voilà fi mu ne nii avocat yaa ngi noonu di génn fi mu ne nii nag dina xaw a doy waar lool parce que dina xaw a doy waar parce que fii dafa bëri nit donc du coup ça fait problème ñu mën a am accès naka la voilà Mohamed ñu. dama jàll micro rek. xaaral nee na il va venir nee na il va venir. Sidi jox ma sama téléphone ma jël. Sidi Sidi. maître ba abo teel ma nii Sidi. jëlal nii mi ngi wax fii acca. acca dégg leen fii. acca maître ba joxal maître mu wax. Oui, c'est bon, ok. C'est bon. On a été à l'instruction. C'est Maître Youssoufa Camara, avocat de Ousmane Sonko. D'accord. Alors, Maître, vous étiez donc depuis ce matin à l'intérieur du bureau du doyen des juges, Maham Diallo, le face-à-face avec Ousmane Sonko. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est très très bien déroulé. Le doyen a posé les questions nécessaires. Le procureur a posé les questions qu'il estimait nécessaires. Ousmane Sonko a très bien répondu, mais il a surtout démontré le complot avec des preuves à l'appui. Donc le doyen a été très correct, le procureur a été très correct, l'audience a été très cordiale. On a entendu Ousmane Sonko, c'est de grandes personnes intelligentes qui ont eu à échanger. Et ça s'est très bien déroulé pour Ousmane Sonko qui part de ce fait chez lui, qui rentre chez lui. Alors, depuis tout à l'heure, Ousmane Sonko était à l'intérieur. On a annoncé également l'arrestation de ses gardes du corps. Ouais. Alors, quelle est l'information que vous avez par rapport à ça? L'information, c'est que le procureur de Mbour vient de sortir, Mamadou Diop, en disant qu'effectivement, il y a des personnes qui avaient porté plainte pour cause de blessures volontaires pour les événements de Tiki et destruction de biens appartenant à autrui. Il y a 3 personnes qui ont porté plainte pour cause de blessures volontaires. Et ces 3 personnes, il y en avait une qui avait un certificat médical de plus de 21 jours, une autre personne qui avait un certificat médical de 45 jours. Et qu'également, il y avait d'autres personnes qui avaient également dit qu'il y a leurs biens mobiliers et immobiliers qui ont été détruits. Ce qui fait que le procureur a ouvert une enquête de ce fait. Et il dit que les 3 personnes qui ont été arrêtées ici ont été clairement identifiées par les personnes qui ont porté plainte. Ils ont été acheminés à Hambourg. Il y a un pool d'avocats qui sera aujourd'hui à Hambourg, tout de suite à Hambourg, qui va les accompagner. Ce que nous déplorons, c'est pratiquement la séquestration, de l'enlèvement, parce que c'est dans le ressort du tribunal, dans le ressort de ce procureur-là. Je ne vois pas pourquoi les gendarmes vont venir les arrêter ici, alors qu'on aurait dû tout simplement leur délaisser une convocation. Bon, voilà le problème. Et aujourd'hui également, en sortant d'ici, on a proposé à Ousmane Sonko, comme sa garde n'est pas là, que la gendarmerie l'accompagne. On a dit non, vous nous avez enlevé la garde, on ne voit pas pourquoi on va coopérer avec vous. Il a refusé de coopérer. Finalement, ces gardes du corps, ces 3 gardes du corps sont acheminés à Mbour. Et ils sont auditionnés là-bas par le procureur. Alors, quelle est la suite? Qu'est-ce que le doyen a dit par rapport à la suite de ce dossier maintenant? Non, le doyen va poursuivre l'instruction. Certainement, c'est le capitaine Touré qui va suivre après. On va entendre toutes les personnes. Et Ousmane Sonko également a demandé que tous ceux qui ont touché au complot soient entendus également. Il a exigé, il a donné des noms. Et le doyen a décidé donc de poursuivre l'instruction. L'instruction va être poursuivie. Voilà. Si c'est bon, on passe au Wolof. Ousmane Sonko, il est rentré chez lui. Oui. Non, il ne pouvait pas avoir de mandat de dépôt. Ousmane Sonko, il était convoqué pour répondre des crimes de viol et du délit de possession d'armes. Donc, le contrôle judiciaire, la loi est très claire. Vous êtes sous contrôle judiciaire. On ne peut lever le contrôle judiciaire que lorsque vous n'avez pas respecté les conditions du contrôle judiciaire.
lui, en ce qui le concerne, le respect des conditions judiciaires, c'était les conditions du contrôle judiciaire, c'était de ne pas sortir du territoire national sans l'autorisation du doyen, de ne pas faire de déclaration ayant rapport avec le dossier, avec l'instruction autant pour moi, et également de venir émarger. Donc il a respecté tout ça. On était certain qu'on ne pouvait pas le mettre sous mandat de dépôt. C'était de la manipulation, hein. C'est ça. Ils voulaient faire réagir les Sénégalais, c'est pour ça qu'ils ont fait courir ce bruit. Mais ils savaient parfaitement bien que Ousmane Sonko ne pouvait pas être mis en détention. Donc nous sommes venus ici confiants, comme il l'a dit ce matin, je vais rentrer chez moi parce qu'on le savait. Du point de vue juridique, on pouvait. Jusqu'à présent, non. Aujourd'hui, on est plus que confiants. On sait que ce dossier ne peut aboutir à rien. Ça, on le sait. On sait que ce dossier, même si on le renvoie en procès, ce serait le procès de la honte. Parce qu'on va révéler des choses qui sont dans le procès verbal. Aujourd'hui, si on les révèle des choses très nues, je ne crois même pas que ce soit dans l'intérêt de Adji Sarr. Donc vous direz que le bilan d'aujourd'hui est positif? Très positif. On a été vraiment bien entendu par le doyen qui a été très patient, qui nous a entendus, qui nous a laissé parler. Il s'est exprimé largement, il a donné toutes les raisons et toutes les explications nécessaires et même il a donné des preuves. D'accord. Alors, merci. Quelles sont les suites possibles maintenant? Vous attendez un procès? Non, nous attendons, du point de vue du juridique, on s'attend plutôt à un non-lieu. Sérieusement, on ne s'attend pas à un procès, on s'attend à un non-lieu. En droit, si vraiment on respecte les textes, on s'attend à un non-lieu. Et je sais qu'on aura ce non-lieu parce que quand même, quoi qu'on dise, il n'y a rien dans ce dossier. Un dossier de viol où il n'y a pas un certificat médical, un dossier de viol où le médecin dit, où le certificat médical du médecin dit qu'effectivement dans les 48 heures il n'y a pas eu de rapport. Donc là on peut et que le médecin dit également que la personne qui se prétend victime de viol a perdu son lui-même depuis longtemps et elle nous parle d'une virginité qui aurait été perdue au mois de décembre. Parce qu'entre le mois de décembre et le mois de février, les faits se sont passés selon elle dans cette séquence de temps. Donc, il n'y a rien dans le dossier, absolument rien. Et tous les témoignages sont défavorables à cette dame. Et en plus, il y a ces contradictions qui sont énormes. Vous ne pouvez même pas comprendre. Bon, on ne peut pas parler de dossier, mais il y a des contradictions qui sont énormes de la dame. Rien que ces contradictions bouclent le dossier. D'accord. Maître Youssoufa Camara, wax na suñuy layal Ousmane Sonko. am na yeneen porte secondaire yi nga xam ne ni tamit mën na cee duggee fu ne donc am nañu ne ñëw na dugg si donc mais ñun gisuñu ko seulement amoon na benn véhicule bu ñëw